Le Burkina Faso enregistre son premier cas de décès du Covid-19. C'est le premier en Afrique subsaharienne qui reste encore peu touché par la pandémie, même si le nombre de cas augmente rapidement. Il s'agit de la deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale. Le virus, lui, continue de se répandre. Son évolution, on vous en parle dans cette édition. La grève des travailleurs de la fonction publique bat son plein au Burkina. Le personnel médical qui observe aussi cet arrêt de travail assure un service minimum. Les hommes en blouse blanche n'entendent pas lâcher totalement la population, surtout avec le Covid-19 qui prend de l'ampleur. Vous le verrez dans un instant. L'armée nigériane gagne du terrain dans la lutte contre le terrorisme. Elle a neutralisé au moins 50 terroristes de Boko Haram dans le sud-ouest. Une victoire qui fait suite à une attaque perpétrée dans la nuit de dimanche à lundi par la secte contre un poste militaire dans la région de Difa. On vous en dit plus dans ce journal. Ce sont là les titres du 20h de LCA. Bonsoir et merci de nous suivre. Au Burkina, les nouvelles ne sont pas bonnes. Le pays enregistre son premier décès dû au Covid-19. En ce jour, le Burkina compte 27 cas confirmés au coronavirus, dont un premier cas enregistré à Bobo-Dioulasso, sa capitale économique. L'information a été donnée ce matin même à Ouagadougou par le gouvernement. On en sait plus avec Oumou Konaté, Bachirou Sawadougou. Le service d'information du gouvernement burkinabé annonce un premier cas de décès survenu dans la nuit du 17 au 18 mars à Ouagadougou. Il s'agit d'une dame de 62 ans diagnostiquée diabétique et qui serait le facteur déclencheur de son décès. En moins de 2 semaines de la pandémie, le Burkina Faso enregistre 27 cas à la date du 18 mars. Un premier cas est cependant enregistré à Bobo-Dioulasso. Nous avons enregistré le premier cas à Bobo et 7 nouveaux cas à Ouagadougou, ce qui porte à 27 le nombre de malades, dont 15 femmes et 12 hommes. Pendant que nous nous apprêtions à annoncer les premières guérisons chez les patients dont les contrôles devront rentrer aujourd'hui même, nous avons enregistré dans la nuit du 17 au 18 mars 2020 le décès d'une patiente de 62 ans diabétique qui était sous réanimation. Cet événement tragique, à mon sens, nous interpelle tous sur l'ampleur et la gravité du problème auquel nous sommes tous confrontés. Il s'agit en effet d'une maladie très contagieuse, potentiellement mortelle et qui n'a pour le moment pour ce traitement que la prévention. En parlant de moyens de prévention, le professeur Martial Ouedraogo évoque le cas des ports de masques qui contribuent à créer la psychose au sein de la population. Ce n'est pas tout le monde qui doit porter des masques. D'abord, les masques ne vont pas suffire. De toute façon, quel que soit le pays, les masques ne suffiront pas. Mais en réalité, ça participe aussi à une psychose. Donc, ce n'est pas n'importe qui doit porter des masques. En fait, on peut porter des masques, par exemple, quand on sait qu'on a une personne contact et on est à l'isolement et on a peur de contaminer quelqu'un. On peut porter un masque quand on part pour, par exemple, visiter quelqu'un. Nous, par exemple, on rend visite au sujet contact pour voir comment il se porte. On peut porter un masque pour pouvoir les rencontrer. Lorsque un médecin doit prendre en charge ses patients, il peut porter des masques ici. Donc, je pense qu'il faut faire attention et ne pas aussi vous laisser emporter par la psychose. Et au ministre Dandjinou de dire qu'au besoin, les restrictions vont être adoptées au regard de l'évolution du coronavirus. Chaque pays développe une stratégie par rapport à ce qui peut être l'intérêt le plus important de son pays. Et je pense que dans l'évolution des mesures, si les techniques nous disent qu'on doit arriver à ces mesures-là, nous y arriverons. Ce n'est pas que le Burkina ne veut pas fermer ses frontières, c'est que le Burkina fait le point et estime, en faisant la balance, comment nous gérons la situation, est-ce que c'est nécessaire de fermer, qu'est-ce que nous mettrons en contrepoids à l'intérieur, etc. Actuellement, 231 personnes ont été en contact avec les malades et sont donc suivies selon le coordonnateur national de la réponse à l'épidémie du Covid-19. Sachez aussi que parmi les personnes infectées au coronavirus au Burkina, on compte le personnel soignant. Les hommes en blouse blanche travaillent depuis le début de la pandémie à réduire les risques d'infection. Mais malgré leurs efforts, le pays a enregistré le premier cas de décès dû au coronavirus. Et comme on vous l'annonçait plus haut, il s'agit de Marie-Rose Compaoré, deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale du Burkina Faso. C'est une triste nouvelle
pour l'opposition. Marie-Rose Compaoré, née Kanditambé, était députée du parti de l'opposition, l'Union pour le progrès et le changement, l'UPC. Elle est décédée dans la nuit du 17 au 18 mars 2020 des suites de maladie. L'information est tombée tel un couperet. Hospitalisée depuis quelques jours, l'Amazon du parti du Lion a tiré sa révérence à l'âge de 62 ans. Une perte majeure pour le Burkina et son parti. Son portrait, c'est avec Ahmed Nadema. Donc ça fait que c'était vraiment très difficile d'avoir des femmes cadres dans le parti. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Surtout après l'insurrection. Bon, je pense que le paysage politique... Celle que toute la nation burkinabé pleure aujourd'hui était précédemment députée de la province du Zunouégo et deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale. Enseignante de français et d'histoire-géographie, Marie-Rose Compaoré avait depuis belle lurette démissionné pour se lancer dans le secteur privé. Reconnue pour être une femme de caractère, quand Dame Compaoré a eu un faible pour la politique, elle a décidé de faire cavalier avec Zéphirin Diabré et autres pour porter sur les fonds baptismaux l'Union pour le progrès et le changement UPC, dont elle était la secrétaire générale nationale adjointe. Avec la perte brutale de Marie-Rose Compaoré, c'est une force politique de moins pour l'UPC dans la région du centre-sud. Mais aussi une intrépide de l'émancipation de femmes burkinabées qui s'en est allée. Et face à l'ampleur que prend le Covid-19, la conférence épiscopale Burkina-Niger muscle encore plus ses mesures préventives. Aujourd'hui, elle a émis des directives dans le cadre de la lutte contre cette pandémie. La conférence épiscopale Burkina-Niger suspend les messes publiques, à savoir les messes dominicales de préceptes et quotidiennes, tout en assurant qu'il pourrait y avoir une retransmission à la radio et à la télévision pour les fidèles. Elle a également suspendu les catéchèses et les stages, mais permet la célébration des obsèques avec la condition de respecter les consignes de l'État. Ces présentes directives prennent effet à partir de demain jusqu'au 4 avril prochain. Et puis, sachez également que le célèbre saxophoniste et chanteur camerounais Manu Dibango, âgé de 86 ans, a été testé positif au Covid-19. Il a séjourné à l'hôpital et en est sorti, annonce un message publié aujourd'hui même sur sa page Facebook. Arrivé à Marseille en 1949, alors qu'il était adolescent, fait chevalier de la Légion d'honneur en 2010, Manu Dibango était encore en pleine forme et en tournée l'an passé pour ses 60 ans de carrière avec son safari symphonique mêlant jazz et musique classique. Retour au Burkina où je vous annonçais hier que des travailleurs du public sont en grève. Une grève suivie également par le personnel médical mais avec un service minimum. Les responsables du SYNCHA, le syndicat national des travailleurs de la santé humaine et animale, estiment qu'ils sont aussi des citoyens burkinabés qui cultivent le sens du patriotisme, raison pour laquelle ils ne déserteront pas les hôpitaux. Mais le gouvernement doit revoir sa copie sur la plateforme revendicative des travailleurs, ont-ils prévenu? Le point avec Benjamin Kwame et Bachirou Sawadogo. Depuis ce 16 mars 2020, l'ensemble des travailleurs du public et du parapublic observent une grève. Le SYNCHA dit ne pas se dissocier à cette cause générale. D'ailleurs, il n'y a pas grand changement dans les hôpitaux et centres de santé. Tout est revu pour prendre en charge les patients avec le strict minimum. Dans le secteur de la santé, nous avons été instruits effectivement pour mettre en place un service minimum. Et dans les services d'urgence, des centres médicaux avec antenne chirurgicale, des centres hospitaliers régionaux et des centres hospitaliers universitaires. Voyant la gravité de certaines maladies, instruction est donnée au personnel médical de Boromo, Sibi et d'Edougou pour une prise en charge totale des patients faisant cas de la rougeole. Pour le SYNCHA, les communes ne sont pas dans la mouvance de cette grève. Des cas de rougeole au niveau de Boromo et de Sibi, ce qui nous a amené
réaménager même le service minimum pour que les agents concernés au niveau de ces communes-là puissent ne pas suivre le mot d'ordre pour soigner les populations. Et nous avons également été interpellés à Dédougou par rapport à la nécessité d'une campagne de vaccination contre la rougeole. Là également, seront les mêmes procédures. Donc, nous avons pu dire aux agents là-bas de se mettre au service donc, des populations. Le mot d'ordre de grève et de la marche meeting a en clair été réaménagé par la coalition, une mesure selon Ouedraogo Pissiamba qui vise à protéger ou à éviter la propagation du Covid-19. Il pense que les efforts sont faits au niveau des hommes en blouse, mais du côté du gouvernement, il semble que c'est la mesure répressive qui nourrit les esprits. Une mise en garde intervient. C'est par rapport aux mesures répressives que l'on entend par-ci par-là et qui montre que le gouvernement, au lieu donc de résoudre les problèmes qui lui sont soumis, travaille à créer d'autres problèmes pour effectivement nous éloigner de l'essentiel. Donc si ces répressions-là, ou cette répression venait avoir le jour, il est évident que le mouvement syndical, notamment notre coalition, ne va pas accepter ça. La mesure prise par le gouvernement visant à interdire tout rassemblement de 50 personnes à cause de la maladie est une mesure coercitive pour limiter les libertés des citoyens. Il s'interroge pourquoi certaines rencontres sont autorisées et d'autres non. Des mesures prises, si vous les examinez, ne visent pas à juguler le mal, mais c'est plutôt à limiter et à réduire les libertés. Mais comment voulez-vous sélectionner les types de rassemblements où les contaminations peuvent se faire et d'autres types de rassemblements où les contaminations ne se font pas? Donc ça montre qu'on a un intérêt particulier à empêcher un certain nombre de rassemblements, notamment ceux entrepris par le mouvement syndical. Le SYNCHA pense que c'est le gouvernement qui veut utiliser cette situation pour réprimer le mouvement syndical. Pour le syndicat, le gouvernement Kaboré doit s'atteler à équiper convenablement les agents de la santé. Il faut prendre des dispositions pour protéger les agents. Et quand les agents sont protégés, les patients qui viennent le sont aussi. Puisque le personnel prend contact avec tout venant, y compris les malades. Mais si eux n'ont pas un matériel de protection, c'est eux-mêmes qui vont diffuser donc, la maladie à d'autres personnes qui sont venues pour d'autres raisons. Au regard de l'ampleur de la maladie, il faut songer immédiatement à équiper et créer des services de réanimation car ceux existants sont seulement en grande ville alors que la maladie peut aussi venir des zones périphériques. Tout autre chose, à présent, le Niger gagne du terrain dans la lutte contre le terrorisme. 50 combattants du groupe djihadiste Boko Haram ont été tués au cours d'un combat dans la nuit du 15 au 16 mars à Toumour, dans le sud-est du Niger, a annoncé hier soir le gouvernement. Après l'attaque, les renforts du bataillon d'intervention spéciale de l'armée nigérienne ont aussitôt engagé une poursuite contre les terroristes jusqu'à la rive du lac Tchad où ils se sont retranchés. Les militaires nigériens ont capturé plusieurs suspects et saisi 2 véhicules et plusieurs armes. Boko Haram a déjà mené de nombreux raids contre Toumour, une commune de la région de Difa, proche du Nigeria, cible depuis 2015 des djihadistes dont des combattants se sont également retranchés dans le lit du lac Tchad, à cheval entre le Niger, le Nigeria et le Tchad. Nous faisons à présent un tour du côté de la lagune Ébrié où la réforme constitutionnelle proposée par le président Alassane Ouattara est adoptée. Le Sénat et l'Assemblée nationale réunis en congrès ont voté hier par 246 voix pour et 2 contre la révision constitutionnelle. Parmi celles-ci, la suppression du ticket président-vice-président, celui-ci devant être finalement nommé par le président après le scrutin. Également, la suppression de la Cour suprême avec l'institutionnalisation du Conseil d'État et de la Cour des comptes ou encore la prolongation sindie du mandat des députés en cas d'impossibilité d'organiser un scrutin. Le président Ouattara qui a annoncé le 5 mars dernier qu'il ne briguerait pas un 3e mandat avait en même temps dévoilé ces modifications de la Constitution qu'il avait fait adopter en 2016. Et la semaine dernière, le parti du président Ouattara a désigné le
le Premier ministre Amadou Goun Coulibaly comme son candidat pour la présidentielle d'octobre prochain. Ce choix suscite des réactions et les avis des Ivoiriens sont partagés. Il s'exprime ici au micro de notre correspondant à Abidjan, Michel Fadiga. Suivez plutôt. M. Goun Coulibaly ici me tombe à plus de 60 ans, 61 ans, je ne sais pas, peut-être même qu'il va dans 70 ans. Ce n'est pas une nouvelle génération ça. La nouvelle génération pour nous, nous pensons que la nouvelle génération, en tout cas moi personnellement, je pense que la nouvelle génération c'est la génération des Blé Goudé, c'est la génération des Sorodium, c'est la génération des Kakabé, voilà. Moi j'aurais souhaité même qu'ils disent peut-être la nouvelle génération, même peut-être la génération du ministre Ahmed Bakayoko. Voilà celui-là que nous appelons la nouvelle génération. Sinon, Goun Coulibaly, ce n'est pas la nouvelle génération. Nous souhaiterons que, quand on dit nouvelle génération, peut-être, moi je vois comme ça Ahmed Bakayoko dans le RHDP. Il y a plusieurs candidats plus jeunes que M. Mamadou Coulibaly. Voilà. Et ce n'est pas obligé que ce soit encore un vieux. Puisque si c'est les vieux qu'on veut continuer avec eux, je crois bien que notre président actuel, était encore plus mieux de rester encore au pouvoir. Amadou Goun Coulibaly, qui dit Amadou Goun Coulibaly dit Alassane Ouattara. Bon, moi je ne sais pas quelle est la différence entre les deux. Donc on parle de la nouvelle génération. Si le pouvoir a été donné à la nouvelle génération, laissez-nous décider et vous proposer notre candidat de nous-mêmes. Que le président laisse le temps libre à tout le monde, à tous les candidats, ceux qui veulent se présenter pour pouvoir diriger la Côte d'Ivoire, qu'il laisse le temps à chacun d'eux de se présenter. Voilà, je pense que la nouvelle génération dont le président parle, moi je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi il parle de cette génération. Je veux que, quel que soit, la Constitution dit qu'il y a une limite d'âge, que cette limite d'âge-là, qu'on peut la respecter. C'est tout. Mais n'importe qui, tout le monde, toute personne voudra diriger la Côte d'Ivoire, ou bien diriger la Côte d'Ivoire, peut se présenter aux élections. Bon, c'est un choix comme tout autre. Hein. Il aurait pu choisir n'importe qui. Maintenant, s'il prend Amadou Goun Coulibaly, mais il aurait dû faire ça un peu plus tôt. Pour mettre Amadou Goun Coulibaly dans les conditions qu'il faut pour être président. Maintenant, si tu le prends à 7 mois des élections, quel temps il a pour se faire connaître? Et puis pour ma part, je pense que dans un grand parti, peut-être que le RHDP, il devait aller au primaire d'abord. On ne devait pas prendre quelqu'un comme ça comme un choix. C'est pas comme c'est un trône auquel on doit céder. Un trône qu'on cède à quelqu'un. Mais tu choisis Amadou Goun Coulibaly alors qu'il y a plusieurs candidats qui sont là. Est-ce que les autres sont d'accord? Nous on veut la paix en Côte d'Ivoire. Donc ils choisissent Amadou Goun Coulibaly si ça apporte la paix en Côte d'Ivoire. La persévérance est un talisman pour la vie. C'est avec ce proverbe africain que je vous dis merci. Merci de nous avoir suivis. Ainsi s'achève cette édition d'information. On se retrouve demain à la même heure pour un autre rendez-vous de l'actualité africaine. Bonsoir.